Bonjour à tous. Alors aujourd'hui j'avais envie de parler d'écologie. On entend que de plus en plus d'espèces animales disparaissent, animales et végétales. Je ne sais plus combien c'est de disparition d'espèces à la minute dans le monde. Il n'y a plus d'oiseaux, il n'y a plus d'insectes, donc il n'y a plus d'oiseaux. Les abeilles meurent, donc plus de pollinisation. Donc voilà, on se dirige vers un monde Monsanto. Alors la nature essaie de reprendre un petit peu ses droits. Il y a quelques catastrophes pour essayer de remettre les choses en place. Mais bon, ça a l'air très mal parti. Donc moi je voulais savoir un petit peu par cette voyance si euh, eh bien, l'homme allait faire quelque chose pour cette belle planète, s'il allait arrêter de la détruire, si il y avait un espoir pour l'écologie. Donc voilà, j'ai tiré quelques cartes de l'oracle de Béline ainsi que deux cartes du tarot de Marseille. Donc on va voir ce que ça donne. Alors, chez Béline, nous avons la passion avec la nature, justement, campagne santé, en opposition à la question vol ou perte avec la grâce. Qu'est-ce qui domine? La méchanceté et l'héritage. Une réponse possible: l'argent, le feu, la trahison. Et une synthèse: l'homme, le procès et l'amour. Donc, dans un premier temps, ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, ce qui domine, c'est quand même une volonté, je dirais presque ancestrale, de détruire la nature que l'homme considère finalement comme un ennemi. Vous voyez bien, dès que vous essayez de faire pousser une petite plante quelque part, on vous l'arrache. Beaucoup de gens trouvent que la terre c'est sale, que la nature ça fait des saletés, que les arbres ça fait des saletés sur les pare-brises de voitures, etc. Donc il y a vraiment, on sent chez l'être humain effectivement une animosité contre la nature et c'est ancestral, donc ça vient certainement des temps préhistoriques où effectivement l'homme devait se battre pour survivre dans la nature. Il avait des prédateurs, il y avait le froid, il y avait les fortes chaleurs, etc. Donc il y a un contentieux en fait entre l'homme et la nature. Néanmoins, bon, il y a quand même une partie de l'humain qui aime cette nature et qui veut se battre pour elle. hein, qui a compris que la nature, enfin que sans elle, on ne pourrait pas vivre. Donc, qui vraiment met une partie de la population humaine qui quand même met pas mal de choses en œuvre pour se battre pour cette nature qu'elle aime. Et malheureusement, elle est contrebalancée par une nature humaine plus noire en fait, qui correspond un petit peu à ce que je disais tout à l'heure, donc qui est une nature qui veut dominer, une humanité qui veut vraiment tout dominer. Donc on voit ici cette carte qui s'appelle Vol ou perte chez Béline, qui est pas top top. Et avec la grâce, on nous dit aussi que ce qui a été détruit ne repoussera plus. Donc ce qui est détruit ne reviendra pas. Donc il faut vraiment faire attention.
Euh, donc, euh, la réponse à ma question qui était un petit peu si l'être humain allait quand même vraiment essayer de sauver la nature, c'est pas une réponse très positive, puisqu'on voit encore une fois que l'être humain n'a qu'une préoccupation, c'est le profit et l'argent, au détriment de tout le reste. Donc même s'il y a un peu une lutte entre deux courants, hein, les courants écologiques, on va dire, hein, en règle générale, les défenseurs de la nature et les autres, le- l'entourage montre que c'est quand même finalement la face un peu moche de l'être humain qui domine et qui semble avoir le dessus, hein, avec le profit, l'argent, des mauvaises motivations qui fait que j'ai l'impression qu'on va continuer, hein, sur notre lancée à détruire la nature, hein, et que ceux qui essayent de la défendre risquent de vraiment avoir beaucoup de difficultés à se faire entendre. D'autre part, en synthèse, on voit encore cette dualité, hein, entre l'être humain et ses sentiments par rapport à la nature, hein. C'est très très en dualité. Donc en fait, tout se regroupe pas mal, hein, si vous voulez. C'est quand même cette dualité entre amour-haine, entre concernant la nature en général, concernant notre planète, hein. Euh, Détruire notre propre environnement et l'aimer en même temps, voilà, c'est un sentiment d'amour-haine de l'humanité envers sa planète, envers sa mère. Donc j'ai l'impression que une vraie prise de conscience est pas encore prête à arriver, hein, même s'il y a des petits, même s'il y a des petits sursauts, hein, la réponse n'est pas très positive. On va voir ce que nous dit l'oracle enfin, le tarot de Marseille plutôt. Donc, on a la tempérance et le mât, qui s'appelle ici The Fool, le fou. Donc, la tempérance, elle nous dit qu'il peut y avoir comment dirais-je, un compromis en fait, hein, une sorte de chemin du milieu qui peut peut-être arranger les choses. Euh, la tempérance, elle montre aussi un petit peu le chemin juste. Donc, dans cette quête qu'on pourrait avoir de sauver la nature, de sauver la faune et la flore. Quant au fou, le fou, c'est un petit peu comme s'il fallait repartir de zéro, hein. Il représente un peu l'homme dans sa quête spirituelle, ne sachant pas trop vers où il se dirige en fait. Donc, voilà, en fait, ça représente l'humanité qui peut être complètement débile, mais qui est en même temps capable de trouver des trésors et d'avoir beaucoup de ressources. Donc en fait, voilà, c'est une réponse un peu mi-figue, mi-raisin, c'est-à-dire qu'il faut vraiment que l'homme, dans sa folie, ça s'agisse et réussisse à trouver un compromis, en fait, pour pouvoir épargner sa propre planète, son propre milieu. Donc espérons que malgré ce tirage un petit peu négatif, je dirais, l'être humain puisse quand même évoluer, et il faut qu'il le fasse rapidement. Voilà. Eh bien, je vous embrasse, je vous souhaite un très bon week-end pascal. Le 31, donc, ce sera la pleine grosse lune bleue. J'espère que tout le monde ira mieux, hein, parce que j'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup de gens assez déprimés là, ces derniers temps. Donc, espérons qu'une fois passée cette grosse pleine lune, on va tous se sentir un petit peu mieux. Voilà. Et puis pensons à la planète, pensons aux animaux, pensons aux végétaux.
hein, qui ne sont pas nos ennemis, contrairement à ce que bon nombre d'entre nous semblent penser au fond d'eux-mêmes. Je vous embrasse, au revoir.